Bonjour à tous, Sid avec vous. Je reviens ici, une petite mise à jour sur le BTC. Donc, vous avez dit BCARST, j'ai dit retest ici. Et après, une correction pour aller faire le saut ici, aller chercher l'order block. Donc, pour l'instant, ça se confirme. Ici, avec le retest ici du SC ici, il n'a pas pris la liquidité, il a juste fait un retest. Donc, si vous regardez au niveau pointilleux, on va regarder. Si je mets l'aimant, là, voilà, on va le mettre en hop, bim, en blanc, comme ça, vous le voyez. Donc ici, on n'a pas pris la liquidité, il est venu juste retester le ST. Donc voilà, il est venu retester le ST. Et on va essayer d'attendre ici le mouvement pour aller chercher ici le saut en bas sur cette zone-là. Donc aller prendre la liquidité ici du AR ici. D'accord. Voilà, sur le BTC, pour l'instant ça se met en place. Doucement mais sûrement. Il y en a qui vont me dire ici, on peut voir BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. C'est un peu à plat, je trouve. L'UT, un peu pas trop loin. L'UTAD, un peu pas trop loin. Donc, pour moi, c'est un tout petit UT. Je dirais plutôt c'est un ST ou un UA. D'accord, ici. Donc, c'est pour ça que je préfère voir plutôt une vision comme ça. BC, AR, ST, retest ST. Et une possible, bien sûr, correction vers le bas. D'accord. Une correction, bien sûr, pour repartir vers le haut, hein. Ok, c'est pas une chute totale, car il n'a pas fini sa schématique, pour votre information. Là, c'est juste une correction. On est bien d'accord. C'est juste une correction. La correction, combler le déséquilibre ici, le premier. Après, il y aura d'autres qui sont là. Mais combler celui-là qui est le plus proche. Donc ici, combler. Allez checker l'order block. Allez refaire ici un double sommet. Et ensuite, on ira aller ici rééquilibrer ici le marché ici. Et après, bien sûr, à partir de là, il repartira en hausse. D'accord? Je vous l'ai expliqué sur la vidéo du BTC. N'oubliez pas BC, AR, ST. D'accord? Il peut venir rechecker là, reprendre la liquidité ici, faire le spring, prendre la liquidité du AR et partir. Ça, c'est un exemple. D'accord? Ou venir ici, corriger tranquillement. Après, on verra comment ça se déroule. D'accord? Pour l'instant, on est sur cette schématique-là. On observe, on met les choses en place, on laisse le prix faire les choses. Moi, bien sûr, je le vois comme je vous l'avais dit toujours, prendre la liquidité ici de ce sommet intermédiaire. Donc, on a le plus haut ici et le deuxième plus haut, le low and high, le high and low. Donc là, c'est le high high. Donc là, prendre la liquidité de ce sommet-là ou faire un retest de ce sommet-là. Mais je viserais bien à la petite prise de liquidité, ce serait pas trop mal pour avoir de la force pour pouvoir descendre. Voilà pour le BTC. Ce que je vois, on peut caler dessus ici l'Ethereum, ETH. Donc pratiquement même mouvement, pratiquement le même, hein, à quelques pips près, mais bon, c'est pratiquement le même mouvement. Regardez, c'est du copier-coller. Donc en ce moment, ils sont corrélés positivement, le BTC et l'Ethereum. En ce qui concerne la dominance, on va jeter un petit coup d'œil ici. Voilà, concernant la dominance, on a eu ici une réaction haussière sur cette dominance-là. Donc là, on s'attend ici, on est venu chercher ici cette petite demande-là. Donc on va faire attention ici parce qu'on peut avoir ici une descente ici vers le bas. Une petite réaction ici vers le bas. D'accord? Pour l'instant, on check, on surveille. On est là, on est attentif. Le market cap. Le total market cap, je vous ai dit, il arrive sur une zone critique. Je vous l'avais marqué là. Pour l'instant, il ne l'a pas atteint encore totalement. Donc j'ai dit, attention, zone clé pour les altcoins. D'accord? Cette zone-là. Là. Donc pour l'instant, on y va. On y va. On va voir si on va la titiller, on va la dépasser. Et après, on va voir la réaction. Si la réaction est baissière directe, il va falloir s'inquiéter un petit peu.
car là, vous avez un BC, un AR, un ST, un SO. Donc, possibilité qui remonte, possibilité, s'il nous fait ici, UT, UTAD, et après, il redescend. Donc, après, à voir comment cela fonctionne. Parce que là, j'ai un BC, un AR, un ST. Donc, forcément, ici, un saut, une confirmation de baisse quand le ST sera fini. Là, j'ai regardé, j'ai eu une accumulation SC, STB, test STB. Donc là, on a eu la hausse a été justifiée après le test STB. On peut avoir un spring. Ici, regardez, cette liquidité peut être prise. Donc, possibilité qui redescend. N'oubliez pas, là, c'était en mai 2021. C'était la chute ici, la première chute du Bitcoin. Vous vous rappelez? Donc, s'il vient reprendre, faire ici un plus bas ici avant de repartir, eh ben, on aura la fin de la chute du Bitcoin. D'accord? La grosse correction pour finir la vague C. Donc, c'est pour ça que je vous dis, surveillez cet endroit-là. Il sera déterminant. Si l'amorçage d'une baisse, après ici la prise de liquidité ici de ce BC, ou un retest uniquement de cette zone, mais je verrai bien ici, hop, une dernière petite poussée et après une descente. Par contre, dites-vous, s'il descend là, bah, ça confirme que BTC descendra en dessous de la ligne des 28 000, parce que là, c'était 28 000. Vous vous rappelez? Ici, juin 2021, regardez, je vous le montre. On va le caler directement sur le graphe, attendez. Juin 2021, regardez, ici, eh ben, c'était le plus bas du BTC où il a fait l'équal low. D'accord? Donc, vous avez une bonne information ici qui est devant vous grâce à ce graphe. Donc, je vous donne une bonne information. Si vous calez, bien sûr, regardez le BTC dessus. Le BTC, clac, 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 je l'ai mis où? Voilà. Là. Donc là, c'est pour la dominance. Donc, regardez bien ici. Quand la dominance a commencé à monter, ben là, vous avez, hop, une baisse, d'accord? Une réaction. Pareil ici, quand elle a fait ce pic-là, et ben là, vous avez eu la baisse. Donc, quand la dominance ici est montée. Donc, ici, si on cale également le BTC, voilà, pour que vous puissiez voir, vous superposer, c'est bien de superposer comme ça. Vous voyez la corrélation, donc la chute ici, du total market cap en dehors des BTC. Donc, si le total market cap chute, et ben, le BTC va dévisser. D'accord? Donc, on fait très attention à ce graphe-là. Il va vous donner le maximum d'indications. Je vous dis, on est arrivé en zone de turbulence ici. Une zone clé. Donc, soit on a une dernière poussée ici des alts. D'accord? Une dernière poussée des alts et du Bitcoin, comme je vous l'avais dit, vers les 58 000 dollars. Et après, boum, une chute en dessous de la ligne des 28 000. D'accord? Pour aller casser ici. Si on casse ce niveau, ben forcément, on va casser la ligne des 28 000. Pour votre information. Si je le place là, regardez, la ligne des 28 000, elle est là. Donc si ici, on casse ce niveau-là, ben, on cassera forcément la ligne des 28 000 ici. Si on vient ici sous cette ligne jaune, la ligne des 28 000 sera cassée, donc on ira chercher les 20 000 dollars ou les 17 000 ou les 15 000 dollars. Voilà. Donc faites attention à ce graphe, à son mouvement. Je voulais analyser une distrib qui se met en place et on va voir au fur et à mesure comment ça se passe. BC, AR, ST. Accumulation. SC, STB, test STB, possibilité du spring. Donc quand j'ai BC, AR, ST, j'ai un saut ici en bas, en dessous du AR. Donc deuxième possibilité. Vous voyez, j'ai deux confirmations. Là, j'ai une vague A, une vague B, et possibilité vague C. D'accord? Pour une schématique. Si on va en weekly, c'est juste pour vous montrer, en daily. On va aller en weekly pour mieux voir. Là, donc en weekly, si l'on constate bien, là j'ai quoi? Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Est-ce que la vague 3 est
Vague 3, ici la vague 4 est finie ou pas encore. À voir, moi pour moi, je dis ces possibilités bien sûr d'un retour ici. Si on regarde ici, on va aller en monthly rapidement, juste pour voir, pour être curieux. Juste pour être curieux ici. Ouais, j'ai un price delivery, donc ici, liquidité en attente, price delivery ici. Donc déséquilibre ici. Ici, déséquilibre comblé partiellement, donc possibilité de revenir ici, combler le déséquilibre pour une chute du total market cap. Donc faites attention à bien garder ce graphe sous les yeux, c'est un conseil que je vous donne. D'accord? Un petit conseil, gardez les yeux dessus. Tracez si vous voulez un support, si vous voulez, vous êtes plutôt support par exemple, et ben vous tracez un support. D'accord? Vous tracez un support sur du daily par exemple. Là, je vous ai mis là. Tac, vous pouvez tracer par exemple, je sais pas, un support sur ce niveau-là. Regardez ici, il y a un gap ici. Vous le voyez? Pensez que ça fonctionne comme un graphe. Donc ici, il y a un trou de cotation, un déséquilibre ici. Donc possibilité que bim, il revienne là. D'accord? Dans ce déséquilibre-là. Donc voilà, je le surveille, je le check. Et il me donnera le maximum d'informations. Sur ce, bonne journée à tous. Bon dimanche à tous. Bon week-end à tous. Ok, pour l'instant, on est là sur le Bitcoin. Et on check, on regarde les zones. Tac, on se précipite pas. On a une réaction ici. Un retest ici. Une réaction baissière. Voilà, justifié. Pour l'instant, il va faire son bonhomme de chemin. Gentiment, calmement. Voilà. Sur ce, allez, bye bye à tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lirai. Ciao, ciao. Bye bye.